Je m'interroge ce jour sur la question de la multiplicité des bugs informatiques dans le système administratif dans ce pays. Comment s'est construite l'informatisation des administrations camerounaises? Pour ceux qui ne le savent pas, le système informatique est rentré dans le système administratif camerounais en 1966. C'est à partir de 1966 qu'on a commencé l'informatisation. Calculez 1966 à 2024 pour voir combien aujourd'hui nous avons dépensé. Lors de son discours du 31 décembre 2015, le président Paul Biya donnait l'impulsion au plan stratégique Cameroun numérique 2020. Il disait « L'économie numérique est un véritable accélérateur de croissance, en plus d'être une véritable niche d'emploi nouveau pour notre jeunesse. Nous devons pouvoir en tirer avantage pleinement. Le gouvernement, dans son organisation, accordera à ce secteur toute l'attention méritée. » Pardonnez-moi. 9 ans après, quel est l'impact de ce discours dans l'ensemble des administrations camerounaises? On est passé par plusieurs voies, plusieurs stratégies, partant de l'implémentation des numéros verts, des services en ligne, des SMS à recevoir, des cours SMS à recevoir par rapport au fonctionnement global de l'administration. Chacun des projets a vu le jour, il a fonctionné 6 mois, 5 mois et après plus rien. Comment comprendre les énormes difficultés de la qualité des services digitaux de l'administration camerounaise? Comment comprendre ces multiples blocages qui entachent quotidiennement le rendement de l'administration camerounaise? Allez au niveau de la douane. Le système est informatisé, mais tous les jours, il y a des bugs. Des bugs incompréhensibles. Partons de la déclaration fiscale. J'oubliais, l'IRPP. On ne cesse de repousser, reporter. Que se passe-t-il avec le système informatique administratif? Est-ce que ces bugs arrivent de manière normale ou c'est provoqué? Dans tous les cas, lorsqu'on fonctionne avec des logiciels généralement contrefaits, on se retrouve à avoir ces problèmes. Comment comprendre ces multiples blocages qui entachent quotidiennement le rendement? Bugs constants des machines, problèmes de maintenance, antivirus et j'en passe. Main d'œuvre sélective dans la résolution des problèmes. Le 25 septembre 2024, le ministre des Finances du Cameroun a publié un communiqué de presse relevant qu'un incident informatique avait perturbé le processus de mise à jour automatique de la carrière de certains personnels lors du traitement de la solde du mois de septembre. Cette erreur technique a eu des répercussions dramatiques. 1478 agents publics du secteur éducatif sur un total de 388 811 ont vu leur salaire drastiquement réduit. Même si, en date du 27 septembre, il est revenu en disant « Tout a été fait pour que progressivement d'ici la fin et le début du mois d'octobre, tout cela soit résolu », n'empêche que le problème demeure. Si on a pu déshabiller Pierre hier pour habiller Paul, eh bien, demain, ça sera Paul qu'on va déshabiller pour habiller Pierre. Il y a quelques jours, cet incident survenu au sein du ministère a plongé 1478 enseignants dans une situation financière précaire, provoquant une onde de choc dans tout le secteur éducatif. Le drame, c'est que nous l'avons connu en 1996. Nous l'avons connu en 1998. Nous l'avons connu dans les années 2001-2002. Nous l'avons connu dans les années 2011. On a connu encore dans les années 2017 des bugs. Ça arrive, les bugs. On nous a parlé même à la langue d'un bug informatique mondial. Nous avons validé. Comment comprendre donc ces différentes pannes, les onduleurs de la salle de machine ou encore des longs bugs des machines de travaux? Cette crise inattendue a soulevé de nombreuses questions sur la gestion des ressources humaines et la fiabilité des systèmes informatiques de l'État. Quand on sait que sur ces 10 dernières années, l'État a dépensé près de 2 milliards de francs CFA pour revoir en entièreté son parc informatique. A-t-il été mis à jour, ce parc informatique, comme il se devait? Pourquoi ces pannes
Était-ce des personnes compétentes qui travaillent à l'entretien, à la gestion de ces différents systèmes informatiques ou derrière ces outils informatiques? Autre question. Comment comprendre que le comptage physique du personnel de l'État, la dématérialisation des bons de caisse et le système de paiement individualisé ne soient pas venus à bout de tous les problèmes que rencontre l'administration camerounaise? Comment comprendre ce décalage important qui existe entre les actions annoncées par le président de la République, confirmées par le Premier ministre et le Minpostel, et celles qui sont effectivement conduites? Au Cameroun, les effets d'annonce sont constamment utilisés et les nombreux discours se situent régulièrement dans un présent ou un futur sans échéance précise. Comment expliquer que la fonction publique du Cameroun n'est pas un système informatique solide dans un environnement mondial où l'outil informatique est maître? On est passé d'Antilope à CJPES 1, CJPES 1 à CJPES 2, CJPES 2 à Aigle. Aujourd'hui, les mêmes problèmes provoqués dans les mêmes changements. Pourtant, une annonce avait été faite avant de passer définitivement à Aigle. On va travailler parallèlement CJPES 2 et le nouveau processus. Des équipes compétentes ont été recrutées pour pouvoir le faire. Comment comprendre? Et pourquoi? Posons-nous la question, avoir des pensées. Tant d'argent pour envoyer des cerveaux en Occident dans l'optique d'un meilleur transfert de technologie. Qu'est-ce que c'est qu'une honte? Qu'à des postes de responsabilité, on retrouve des personnes qui ne maîtrisent pas les nouvelles technologies de la communication. Comment comprendre le fait pour ce pays de briller par la mise en place des programmes d'informatisation insuffisants et par un manque d'interactivité avec les usagers? Dans le cas de CJPES 2, on a installé tout ce qu'il fallait comme machine, comme système d'exploitation, comme logiciel. Mais à la fin, parce que le Cameroun n'a pas pu payer, on n'a pas donné la clé. Nous avons fonctionné ainsi pendant longtemps. Il aura fallu la crise occasionnée par le mouvement OTS pour voir le gouvernement s'activer dans tous les sens et mettre en place une série d'actions qui jusqu'à ce jour ne marchera pas. Informatisation des actes, système de notification par SMS et j'en passe, histoire d'établir une relation efficiente entre l'administration et les usagers. 2015 à 2024, 9 ans ont coulé sous les ponts. Comment comprendre qu'à ce jour, les administrations camerounaises peinent à s'inscrire dans la logique du numérique dans ce pays? Comment peut-on dire qu'il existe des cadres au mille faux pas, capables de résoudre ces problèmes quand on sait que depuis plus de 25 ans, l'État ne recrute plus d'informaticiens? Ça, c'est un problème dont il faudrait en parler, parce que l'État travaille avec des cabinets, CFAO, IBM. N'est-ce pas à cette raison, ou pour cette raison, que le ministre voulait un vaste recrutement d'informaticiens pour la fonction publique? Mais malheureusement, ce qui arrive aux autres est arrivé. L'État n'a pas d'argent pour les payer.